Eh ben, je dirais que l'Assemblée des quartiers, c'est un peu une sorte de municipalisme des quartiers populaires. En fait, il y a plein de gens en France depuis des années qui ont lancé des listes citoyennes ou des listes vraiment d'habitants et d'habitantes qui essayent de se réapproprier la chose politique là où il est, où elles vivent. Et ça existe depuis très longtemps. Et les premières listes d'habitants, les premières listes citoyennes, en fait, elles datent de même 89 à Saint-Étienne. Et c'était des listes qui venaient d'habitants de quartiers populaires. Mais après dans plein d'autres villes. Et la ville où il y a eu la liste citoyenne qui a fait le plus gros score ou qui a fait le plus parler d'elle, c'était les Motivés. Les Motivés de Toulouse en 2001, il me semble, c'est ça, avec Sarah Mokran notamment, qui aujourd'hui fait partie de l'Assemblée des quartiers. Et ça a commencé dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, l'Assemblée des quartiers prolonge cette histoire, continue cette histoire, en essayant de donner une voix politique des classes populaires, mais en particulier celle des quartiers populaires. Et c'est important qu'elle porte très fort aujourd'hui. Classes et les quartiers populaires en fait font face à un rouleau compresseur qui est celui de la métropole. Alors, je pense que c'était hyper intéressant la première partie parce qu'il y a eu des illustrations en fait de comment est-ce que les classes populaires et donc les quartiers aussi populaires subissent la métropolisation, les politiques d'attractivité, avec des prix qui augmentent, des gens qui galèrent à joindre les deux bouts au quotidien. C'est que ce qui se passe à Nantes, parce que parfois j'entends oui mais c'est comme dans toutes les grandes villes. On a l'impression que c'est un peu un phénomène naturel et qu'on devrait s'en contenter. Or, c'est un choix politique. C'est un véritable choix politique qui est fait derrière, qui est celui d'accompagner le système actuel, qui est celui d'accompagner un certain capitalisme urbain. Et ensuite, il y a un choix de modèle de développement qui est fait. Et ce choix de modèle de développement, alors on peut dire qu'à Nantes, par exemple, il va être social-libéral. C'est-à-dire qu'en gros, on continue d'accompagner le système, mais on va mettre quelques pansements ici et là pour quand même soulager des blessures. Mais fondamentalement, la dynamique, elle reste la même. Elle reste la même que les classes populaires continuent d'être évincées, que les quartiers populaires subissent aussi des politiques de gentrification actives. On est ici, on n'est pas dans n'importe quel quartier. On est ici à Bellevue. Sur cette place-là, il y avait quand même une barre immense de logements qui était plutôt en bon état. On a une tour qui était là, qui est la tour du Doubs, qui en fait devait être rénovée. Mais donc, on pouvait s'imaginer qu'elle allait être rénovée, mais pour les habitants qui y vivaient. Non, en fait, les habitants qui vivent là, qui étaient sûrement trop précaires, en fait, ils ont été relogés ailleurs, parfois très loin. Ça a fait que des gens, en fait, ça a cassé des liens de solidarité. Et en fait, tout ça, ça a été cassé pour rénover cette tour-là, pour changer complètement la composition sociale de la tour. Et ça, c'est un outil de gentrification. De la même façon qu'on est en train de refaire toute la place Mendès France, ils ont tout démoli, que des logements sociaux. Il n'y a pas un seul logement social qui sera reconstruit sur cette place. Pas un seul.